Je voudrais continuer avec la révélation des fils de Dieu en parlant de notre mentalité. Notre mentalité. Dans les Saintes Écritures, il est question dans le livre de Romains au chapitre 12, il est question, là c'est Paul qui parlait en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous compreniez, vous sachiez ou que vous discerniez ce qui est agréable, bon, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je voudrais parler de notre mentalité, la mentalité africaine. La mentalité africaine. Les Africains, ce sont des êtres exceptionnels. Les Africains, ce sont des êtres à part. Les Africains, quel que soit le coin que vous arriverez en Afrique, je dis bien quel que soit le coin que vous arriverez en Afrique, vous êtes connu ou pas connu, vous arrivez dans une région quelconque, on vous dit tout simplement, oh, c'est l'étranger qui est arrivé. On va préparer un endroit pour vous pour que vous puissiez dormir. On va apprêter un repas pour vous, mais ces personnes qui vous reçoivent n'ont pas préparé quoi que ce soit. Mais s'ils ont quelque chose à donner maintenant, s'ils ont quelque chose qu'ils avaient caché, ils sortiront cela. Quelle valeur, quelle valeur. Je me souviens un jour, je suis arrivé à Kemasina, donc dans la région donc, de Kemasina au Mali, et nous sommes arrivés quelque part dans le village Meru. On devrait faire de l'évangélisation. Nous sommes des chrétiens, donc des enfants de Dieu, qui prônons le message du salut par Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés donc au Mali, cette région, et nous le savons très bien, plus de 90% du Mali est donc musulman. Et nous sommes arrivés dans ce coin, nous étions 6 étrangers. Et le chef du village nous a reçus et il a demandé à son secrétaire de trouver une maison et de nous permettre que nous puissions dormir là pendant une semaine. Rendez-vous compte que ce chef du quartier dans cette région est musulman. Et tout le monde là-bas est musulman. Mais ils nous ont accueillis tout simplement. Ceci est le cœur même, l'hospitalité africaine. L'Afrique. Je me souviens chez moi lorsque un étranger venait, mais on le recevait. Dans les années 1978, il y a un monsieur donc, qui avait une voiture, un chauffeur, et qui a fait un accident à côté de nous. Et toute sa marchandise a été donc perdue comme ça. Certains sont venus et ils ont volé. Et l'autre partie, il restait là, il gardait toute la journée, il restait à sa voiture. Et la nuit, il venait donc dans notre petit village. Notre petit village qui s'appelle Doussoundi, donc dans le sud de l'Anyanga, dans le sud du Gabon, la province de l'Anyanga. Donc là, ce monsieur, un Camerounais, nous l'avons accueilli et mon grand frère, donc l'aîné, disons, mon grand frère de 6 ans de plus que moi, 6 ans de plus que moi, eh bien, celui qui était chaque jour à table, il pilait la banane et ils mangeaient ensemble. On n'avait pas besoin qu'il nous dise ou qu'il nous récompense pour que nous puissions mieux l'accueillir. Nous l'avons fait tout simplement parce que c'est comme ça en Afrique. Cette mentalité africaine est en train d'être perdue
Et je voudrais alors restaurer qu'en tant qu'Africains, il y a des valeurs que nous ne devons jamais perdre. Donc je parle de la mentalité. Mais qu'est-ce qui est arrivé donc aujourd'hui? Nous avons été colonisés par l'Occident et cette colonisation a fait en sorte que non seulement le volet politique, mais même le volet valeur, le volet culturel a été alors colonisé. Nos valeurs ont été colonisées. Aujourd'hui, vous regardez, vous allez que ce soit dans les villes ou les villages, parfois les voisins, les gens sont voisins, mais ils ne se saluent pas. Chaque jour, ils se regardent, ils se passent ici et là, mais ils ne se saluent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'Occident qui a amené sa manière de comprendre et nous sommes en train de perdre les valeurs. Nous sommes en train de perdre les valeurs. Ce siècle présent est en train de nous transformer, est en train de transformer l'Afrique en un autre monde, en une autre Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de nos ancêtres. Ce n'est pas l'Afrique que Dieu a voulu que nous puissions alors être. La mentalité de l'Europe est en train d'entrer et de nous posséder. La mentalité de l'Europe, l'individualisme européen fait maintenant la norme. Je me souviens, j'avais reçu des étudiants de la Norvège pour travailler quelques semaines avec nous et puis en partant, j'ai fait un cadeau. J'ai acheté quelque chose qui coûtait 10 000 francs. Parce que nous étions allés au marché et puis bon, j'ai acheté quelque chose. Je voulais offrir à cette jeune demoiselle un cadeau pour qu'elle puisse partir avec le souvenir. Et en partant donc, nous les avons accompagnés à l'aéroport. Et puis bon, comme ça, elle m'a donné 10 000 francs. Et j'ai compris qu'elle ne veut pas être redevable. Mais pour moi, en tant qu'Africain, je ne voulais pas lui faire devoir quoi que ce soit. C'était avec un cœur tout à fait ouvert que je l'avais fait. Mais dans sa mentalité, je ne veux pas être redevable de quoi que ce soit. Cette mentalité, finalement, de l'Afrique, où cette Afrique qui est disposée, qui est disponible, qui est sociable, qui est sociale et sociable, est en train de perdre ses valeurs aux dépens de l'autre valeur. Et ces valeurs, finalement, qui sont des valeurs importées, deviennent finalement la norme. Ça devient la norme. Ça devient quelque chose de noble. Il faut se comporter de telle manière. Tu vois, aujourd'hui, en Afrique, les enfants qui parlent à leur mère avec hauteur, avec dédain, en répondant. Nous, en Afrique, nous étions instinctivement, lorsque papa parlait, on ne regardait pas le père dans les yeux, ou lorsque la mère parlait, on ne regardait pas la mère dans les yeux, on baissait la tête, on écoutait, on exécutait. Et la société était tellement belle de cette manière. Il arrivait aussi que, voilà, un enfant d'un voisin ou votre enfant aille commettre ou commet une bêtise dans une autre maison. La maison, le père ou le frère ou la personne de l'autre maison là-bas corrigeait l'enfant. Il corrigeait l'enfant et l'enfant venait à la maison ou parfois le voisin ramenait l'enfant et le parent, le propre parent, corrigeait de nouveau l'enfant, parfois en le bastonnant, en disant à l'autre parent, merci d'avoir fait cela. Mais aujourd'hui, l'Occident nous a amené que si jamais tu corriges l'enfant de quelqu'un quelque part, alors ses parents, tu vas prendre la foudre de tous ses parents. Dernièrement, mon épouse est venue me dire que la mère d'un enfant à l'école est venue s'en prendre à la maîtresse. Ceci, ce ne sont pas des valeurs que nous avons reçues.
la maîtresse a le droit de corriger l'enfant. Mais l'Occident dit non, il ne faut pas faire quoi que ce soit. Et nous voyons la dégradation des valeurs européennes, de l'Occident, la dégradation des mœurs, ce qui fait aujourd'hui qu'ils se plaignent de ce que les déviations sont devenues assez horribles, assez grandes, assez séparées des normes d'autrefois, même en Europe, des normes d'autrefois. Pourquoi? Parce que les principes qui étaient établis ne sont plus. Je voudrais alors interpeller la société africaine en disant tout simplement que notre mentalité n'est pas une mentalité d'inférieur. Nos valeurs ne sont pas inférieures. Nos valeurs ne sont pas des valeurs inférieures. Non, loin de là. Au contraire, nous avons de la hauteur. Nous avons tout ce qui contribue à la dignité de l'être humain. Et ces valeurs doivent de nouveau s'élever et doivent toucher la politique, l'économie, doivent toucher la santé. Regardez aujourd'hui, à cause de l'argent, parfois vous amenez votre parent à l'hôpital et alors qu'est-ce qui se passe? On le laisse sans... Si vous ne donnez pas de l'argent, on ne peut pas le soigner ou le consulter. Ce sont les valeurs qui sont secondaires qui ont pris la place alors que autrefois, c'est d'abord la dignité. Il faut sauver d'abord l'homme. Il faut sauver la personne et après nous verrons le reste. Les principes les valeurs qui sont secondaires ont pris la place, ce qui veut dire tout simplement que ces valeurs qui ne sont pas les valeurs dignes amènent leur malheur avec. Et le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir accepté finalement que ce que nous avions est moindre et c'est l'école que finalement nous avons reçue. Regardez un peu par rapport au système éducatif qui a été implanté. On dira que, bon, si tu n'as pas une licence en ceci ou en cela, tu n'as pas une maîtrise, tu n'as pas un doctorat, eh bien, tu n'es pas quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et nous rentrons dans ça et aujourd'hui, nous faisons le tout possible pour que nos enfants obtiennent des licences, des maîtrises, mais le résultat est que parfois, ils n'ont pas le prix de leur diplôme. Ce qu'ils ont en récompense ne correspond pas réellement au prix de leur diplôme. Je prendrai juste, par exemple, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup qui sont restés dans les principes que pour être élevé, pour qu'on puisse réellement réussir, pour réussir dans la vie, il faut travailler. Il faut travailler. Ils ont mis l'école en seconde place, disons, dans certains coins. Ils ont mis l'école en seconde place. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup qui ont réussi et qui ont créé des grandes sociétés, ce n'est pas forcément qui ont eu des grands diplômes. Regardez déjà même Bill Gates, l'un des personnages qui soit riche aujourd'hui. A-t-il eu sa maîtrise? A-t-il eu son doctorat? Non, mais il embauche finalement des gens. Il a su ce qu'il fallait. Il avait un talent, il a fallu qu'il puisse le fructifier. Le fructifier, il a eu l'intelligence par rapport à cela. C'est le travail qui va donc payer. Il y a des valeurs que nous prônons qui ne sont pas, qui n'élèvent pas l'homme, mais celles que nous pensons que elles ne sont pas bonnes, qui sont les nôtres en Afrique, nous les jetons. On dépend. Je voudrais alors que nous puissions comprendre qu'il y a une possibilité que nous puissions vivre, mais vivre en étant nous et en prônant les valeurs africaines, en prônant les valeurs que Dieu nous a données, nous a laissées, ces valeurs. Et c'est ainsi que, pas après pas, si nous voulons bâtir un monde meilleur, pas après pas, nous devons le faire avec nos arguments, avec nos valeurs, avec notre identité. Je m'arrête là. C'est donc le révérend de Kambala Boussougou. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. À bientôt.